All right, le Perron d'église. Alors, à chaque semaine, on vous envoie une invitation sur les réseaux sociaux à venir jaser un petit peu avec nous. Tout ça, sans une question que nous avons. La question qu'on avait pour vous cette semaine, c'est super simple. Est-ce que Patrick Laine devrait réintégrer l'alignement? C'est très simple comme question. Et vous avez été nombreux, encore une fois, à nous écrire. Alors, défilons quand même les réponses que vous avez. Ce que je peux dire, c'est que, tu sais, quand on a une espèce de balancier là, qui montre très en accord, neutre, très en désaccord. On est dans le en désaccord et très en désaccord. À commencer par celle qui m'a fait le plus rire, Marc Paré qui nous écrit non, tabarnak. Très simple. Marc. Ça mérite d'être clair, net et précis, comme je les aime. Marc a compris la tâche. Steve qui nous dit jamais. Juste, par contre, si Cole Caulfield se blesse, sinon, tu touches pas à ça. Et c'est un peu, en fait, dans cette même veine que Georges dit aussi, regarde, 4e trio, Spicy est d'accord, et tu sais quoi? De l'avantage numérique, parce que sinon, j'ai la mèche courte et j'ai rien à perdre, puis sign. Tu vois, Félix, c'est du monde qui n'a pas de temps à perdre. Non, j'aime ça. Puis cette question-là aussi, que ça attire des réactions assez fortes parce qu'on l'a bien vu avec le Perron d'église cette semaine. Je sais pas si t'en avais d'autres que tu voulais passer vite avant qu'on se lance sur le sujet. Ben oui. Mais vas-y. Je te laisse faire le tour, je vais revenir après. Bon, fantastique. Toujours un peu nuancé, là, il y a Marc qui dit si CH est assuré de faire les séries avec 2 matchs à jouer, tu sais, pourquoi pas? Regarde, on va le dérouiller un peu, puis regarde, au pire, il va être dégourdi si ça donne que les Canadiens en auraient besoin à quelques moments durant les séries éliminatoires, quand les Canadiens feront les séries éliminatoires. Ça, c'est une autre question en soi, et comme on voit avec le maudit classement de l'Atlantique, on va le savoir à la dernière heure. Sinon, les derniers qu'on a à vous passer, vraiment, là, c'est à l'unanimité. Yannick qui nous dit « C'est une question inutile, ça n'arrivera pas plus jamais. » On a Rob qui nous dit « Pas le choix, coûte trop cher à chauffer le banc. » Chaufferette de luxe. On a Michel qui dit « Jamais. » Et finalement, François qui nous dit « Non, c'est fini. » Mais clairement, je pense qu'on a un sentiment négatif. Je suis d'accord avec toi, il y a pas mal de désaccords cette semaine. Puis, écoute, pour ceux qui espèrent ou qui n'aimeraient pas le revoir, je pense que j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Je serais très surpris. Patrick Laine joue un seul autre match avec les Canadiens d'ici la fin de la saison. Tu sais, quand tu regardes à l'entraînement, là, c'est un gars qui, quand il n'est pas assis sur le banc pendant l'entraînement, il s'entraîne au centre, à la défense, ou genre prend une rotation de temps en temps. Là. C'est clairement un gars que le Canadien ne voit pas dans ses plans. On sait il y a déjà un surplus d'attaquants. J'ai presque envisagé une chance que les blessures avec Kirby Dack et Josh Anderson qui sont sur la touche. Anderson, ça semble être plus court terme. Là, on va espérer un retour plus rapide, mais Dack, c'est encore 2 à 4 semaines. Peut-être qu'il va manquer le reste de la saison régulière. C'est une réelle possibilité. Ça fait en sorte que là, on peut enfin commencer à donner du temps de glace à un peu tout le monde. Mais même si on réussit à faire ça, l'année ne fit tout simplement pas dans les plans. Je pense que Martin Saint-Louis, on l'a clairement vu au cours de la dernière année, en général, il a perdu complètement confiance en Patrick Laine. Puis, je pense que l'agent de Patrick Laine et le Canadien sont en contact pour comme on s'entend clairement sur le fait qu'on lui explique la situation comme quoi, ça ne fit pas, on va juste continuer à le payer, puis il va y avoir un divorce cet été, puis ça va être pas plus compliqué que ça. Le contrat vient à échéance le 1er juillet, puis ça va être la fin de l'aventure de Laine à Montréal. Je comprends aussi pourquoi quelqu'un se dirait, peut-être comme une option de brise ça en cas d'urgence, puis peut-être que tu peux l'utiliser sur un avantage numérique si tu n'as vraiment rien, mais je pense que je pense que le Canadien préférerait jouer à 7 défenseurs que d'habitude Patrick Laine. Je pense sincèrement qu'il n'y a aucun monde dans lequel on le revoit jouer. Surtout que Michael H devrait s'en venir à la fin de la saison en plus pour complexifier encore plus ce tas d'attaquants-là. Je vois absolument aucun monde dans lequel Patrick Laine joue un autre match à Montréal. Mettons, tu me demandes d'estimer les chances en pourcentage. Là, ça commence par un 0, il y a une virgule, puis il y a beaucoup de 0 avant le 1% là. Il y a vraiment beaucoup de 0. Je vois presque aucun monde dans lequel ça va arriver. Pop. Écoute,
Moi, ce que je me tiens à dire là-dessus, c'est pourquoi on en fait encore un cas. Je pense que c'est déjà réglé depuis déjà quelques semaines, que c'est déjà réglé, que même si on n'a pas réussi à échanger Patrick Laine à date limite des échanges, pour moi, business as usual, là, il n'y a rien qui a changé. Là. Je pense que ça fait déjà des semaines que c'est réglé. Mais c'était ça un peu l'attrait un peu de cette transaction-là quand Kent Hughes est allé chercher pas le printemps qu'on est en train de faire, l'autre d'avant. C'est que, non, en fait, pas le printemps d'avant, le printemps de l'année passée, l'autre d'avant. C'est que ce gars-là avait juste 2 ans de contrat. Fait que dans le pire des scénarios, un peu comme on vit présentement, dans le meilleur et même dans le pire, le Canadien n'est pas menacé en tant que tel, n'est pas menotté quoi que ce soit. Les hauts auraient été le fun, mais on est rendu à la date d'expiration, c'est tout. L'expérience avait une date d'expiration, on est juste rendu là, c'est tout. Tu dis les hauts ont été le fun. Sans Patrick Laine, le Canadien ne fait pas les séries l'an passé. Ce gars-là a amené un boost d'énergie au mois de décembre. C'était fou. Là. Son premier tour de chapeau, puis il marquait des buts, ça n'avait aucun sens. L'énergie que ce gars-là a amené, ça a été un morceau important qui a permis de revirer ça de bord. Et l'arrivée d'Alexandre Carrier aussi en même temps, les deux, ça a été 2 morceaux. Puis même Jacob Debèche aussi. C'est comme les 3 gros mouvements en décembre qui ont permis de virer le bateau de bord un peu, là, parce que le bateau commençait à prendre l'eau pas mal. Puis tu sais, Laine a amené comme une dose d'énergie. Puis tu sais, même si en ce moment c'est un peu le bordel, son 8.7 est un peu dans les jambes, pas tant que ça, mais quand même un petit peu. Tu sais, ça reste quand même que tu as eu le positif l'an passé. Cette année, il ne dérange pas trop. Puis la transaction, ça reste que tu as quand même bien juste donné Jordan Harris, qui a fait 1 an à Columbus avant d'être libéré, parce qu'on ne voulait même pas le garder, même à contrat minimum. Et tu as eu un choix de 2e ronde. Le Canadien a un choix de 2e ronde pour ça aussi, qui a été utilisé pour obtenir Philippe Danault, qui lui contribue à l'alignement. Fait que tu sais, cette transaction-là reste quand même un succès, même si le 8.7 est un peu dans tes pattes. Mais tu sais, là, quand tu regardes ça, tu comprends pourquoi Columbus en est départi. Il y a quand même une date d'expiration avec un gars comme ça. Et là, moi, ce que j'ai vraiment hâte de voir, Patrick Laine va être joueur autonome le 1er juillet. Qu'est-ce qui va se passer avec son année? Qui va lui donner un contrat? Est-ce qu'une équipe va lui donner un contrat? J'ai vraiment hâte de voir. Je crois. Ça va aller soit au mois d'août, soit, puis je veux dire, tu sais, on est qui pour dire de ça, mais ça se peut-tu qu'on parle juste, tu sais, d'un essai? C'est ce que je me dis, moi aussi. Ça va peut-être virer juste un essai professionnel. Tu sais, les Hurricanes, on sait que les Hurricanes ont beaucoup de Finlandais qui est très proche de Sébastien Aho. Peut-être là. Peut-être les Panthers, qui est proche d'Alexander Barkov aussi. Écoute, mais en même temps, c'est peut-être le gars le moins Panthers de l'histoire, Patrick Laine aussi. Là, je pense aux Panthers, peut-être le gars le moins Panthers de l'histoire. Là, je sais pas, mais peut-être une de ces 2 équipes. Ben, si tu veux l'envoyer avec la mafia finlandaise, c'est avec les Stars. Peut-être avec les Stars aussi, c'est les Stars. Ouais, c'est vrai. Mais on sait qu'il est très très proche de Barkov aussi. Je me demande si. Un peu comme, tu sais, quand Jonathan Drouin avait décidé d'aller au Colorado après son séjour à Montréal, justement, pour aller rejoindre son ami Nathan McKinnon, je me demande si peut-être ça pourrait pas être une idée de l'envoyer là, puis de voir si ça pourrait fonctionner pour l'année en Floride, où est-ce qu'il n'y aurait pas du tout de pression, il serait loin dans la hiérarchie. Tu as quand même Barkov, tu as quand même Ketchuk, tu as quand même Bennett, tu as quand même Reinhardt, puis il y a une structure claire aussi en Floride. Tout ça, je pense que si ça marche pas, à 1 million, c'est beaucoup moins grave de laisser les estrades, ça fait beaucoup moins jaser qu'un gars que tu payes 8,7 millions par année comme c'est le cas. Mais moi, je me dis que il y a des défauts. Patrick Laine, je pense qu'on peut sans se tromper, il y a des défauts à travers ça, mais le lancer est encore tellement élite. Yep. Il y a une équipe qui va le voir comme une arme en avantage numérique. Il va trouver une job, puis juste le fait qu'il soit un ailier droitier de 6 pieds 3, 6 pieds 4 avec un lancer comme ça, il n'y a aucune chance que ce gars-là ne se trouve pas de la job ailleurs dans la Ligue nationale. Mais moi, là, tout ça, là, ce qui me fait rappeler, c'est que Patrick Laine, là, ça va être, tu sais, dans ce petit groupe de joueurs du Canadien qu'on aurait vu genre 1 an ou 2. 2 ans gros maximum. Mais dans 5 ans, on va se dire, hey, c'est donc bien cool quand on l'avait à Montréal, tu sais. Ouais. J'ai pensé à Sean Monahan cette semaine. Hey, Sean Monahan, c'est un bon, mais c'est-tu ceux que j'ai pensé? Mettons, Patrick Laine, Max Domi, Ilya Kovalchuk, puis Alexander Radulov. Ouais, pour moi, c'est les 4 que je vois ensemble que tu regardes avec la nostalgie, puis t'es comme. Ouais, mais. C'était le fun quand t'étais là.
Ouais, mais Domi, c'était cool le temps d'un an et demi. Après ça, il commence à se pogner avec tout le monde. Mais bon, regarde. Oui. Mais Mais Laine, il y a t'es eu pas une année complètement loin de ça. extraordinaire. Ouais, mais puis Laine, t'es pas très loin de ça. La première année, c'était vraiment cool, même s'il y a eu des blessures. Même la fin, ça commençait à tirer à battre de l'aile un peu, mais t'es pas loin de ça quand même. Là. Puis, tu sais, au final, tu regardes ça, Patrick Laine, ça va avoir été, en assumant qu'il ne joue pas un autre match, je vois pas comment ça peut arriver. Là. Ça va avoir été 59 matchs, si t'inclus les séries au total dans l'uniforme du Canadien, excluant les matchs précédents. Là. 59 matchs au total. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a joué 59 matchs en 2 ans a déjà fait plus jaser au sein de l'équipe? Sérieusement, je sais pas. Mais encore une fois, c'est le contrat. C'est statut quand même, deuxième au total. 44 buts à sa deuxième saison dans la Ligue. Mais bon. Hey, voulez-vous qu'on en parle du 40 buts par contre? Ah, ça, on peut en parler. Allons-y, parce que quand même, là, comme beau petit sujet principal avec les Canadiens cette semaine, on va parler de. Finalement, je pense qu'on a d'autres choix que Carey Price. On a d'autres choix que de lui concéder le titre de Monsieur Samedi soir. Je faisais partie du camp des gens qui disaient wow. Calmons le pompon un peu, là. Carey Price et Monsieur Samedi soir. Oui, Caulfield, il marque quelquefois le samedi soir, mais c'est un gars qui marque des buts. Oui, il va en marquer le samedi soir aussi quand il va en marquer le mardi ou le jeudi. Là. Mais je vous avoue qu'avec cette plus récente performance contre les Islanders de New York, Cole Caulfield est officiellement devenu Monsieur Samson. Et encore une fois, sans contredit et sans personne qui peut dire le contraire, en raison d'un tour du chapeau marqué où monsieur, il est allé chercher ses 41, 42e et 43e buts de la saison avant de rentrer dans cette conversation. Que pensez-vous de monsieur Cole Caulfield dans la dernière semaine? Les boys, on est en train de vivre une saison historique à Montréal. Tu sais, je pense que peu importe comment ça va se finir, qu'on fasse les séries ou non, qu'on gagne une ronde ou non, qu'on gagne la coupe ou non, cette saison-là va rentrer dans l'histoire du Canadien comme possiblement la meilleure depuis que le Centre Bell existe, ou le Centre Molson pour les plus vieux de la gang. On vient de célébrer cette semaine le Centre Molson, les 30e anniversaire du Centre Molson. Cette saison-là est historique parce que on va avoir un gars de 40 buts qu'on n'a pas vu d'avant que je suis né. J'ai jamais vu ça de ma vie à Montréal, un gars de 40 buts. J'ai vu Max Pacioretty passer proche 2-3 fois avant de choquer en fin de saison. C'était sa blessure. C'était sa blessure en 2013-2014. Sinon, il l'avait. Whatever, là. Il a manqué 13 matchs. Il l'a-tu pogné de 40? Non. Non, effectivement, mais tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il y a un monde dans lequel ça serait arrivé. Écoute, bon. Et là, avec une performance de 4 passes hier, Nick Suzuki pourrait devenir le premier joueur depuis Matti Naslund 85-86, si je ne me trompe pas, qui va faire 100 points. Et ça, c'est une stat que j'ai encore de la misère à Graf Soto. Il n'y a jamais eu de capitaine de 100 points à Montréal. Aucun? Non. Aucun capitaine de 100 points à Montréal. Ça, c'est quand même cool. Ça, c'est quand même cool. Mais, non, mais, puis, je t'arrête là, parce que tu dis marqueur de 40 buts. Écoute, je dis ça, là, mais Cole Caulfield, d'ici la fin de la saison, marque un but aux 2 matchs, c'est 50. 40, c'est fait. En fait. 43, c'est fait. Oh oui. Il en manque 7. Écoute, je pense que. Oui. Ça l'est, puis je l'ai demandé encore hier, puis il y a des gens qui sont venus répondre sur mon compte Twitter. Mais, tu sais, je pense qu'une fois que 40 est parti, bon, tu vois la route davantage, tu es comme, 10 buts en 15 games, on va voir. Mais, tu sais, je pense que le tour du chapeau a comme kickstart un petit peu cette course-là. Et en fait, même aussi, je réalisais ça après le 3e but. Je suis comme, bon, tu sais, je savais qu'il était 2e à McKinnon, mais j'avoue que j'avais un peu oublié à combien McKinnon était exactement. Puis là, je vois 45. 43 pour Caulfield. Comme, oui, OK, on pose la question. Caulfield peut-il se rendre à 50? Caulfield, même par extension, peut-il terminer la saison comme vainqueur du trophée Rocket Richard? Est-ce que je dis que c'est impossible? Puis McKinnon, il n'y a pas ça à jouer pour? Non.
j'y attribuerai pas d'intention ni à lui ni à l'Avalanche qui sont déjà classés pour les séries éliminatoires en raison de leur division nulle à chier. Mais ils peuvent perdre leurs 15 derniers matchs puis ils vont être quand même en série. Est-ce qu'il y a encore de quoi à jouer pour McKinnon? Encore une fois, je lui accorde pas de mauvaises intentions. Mais il y a ça. Mais puis l'affaire aussi avec McKinnon et la course au Rocket, Richard, là, McKinnon a marqué une tonne de buts en début de saison. McKinnon avait 30 buts, je pense que le deuxième était comme à 17. Okay? Ce gars est parti sur des chapeaux de roue. Et depuis quelques mois, le rythme ralentit. Il marque encore pas mal, mais le rythme ralentit. Depuis quelques mois, Cole Caulfield est de loin le marqueur le plus prolifique de la Ligue. Ça n'est même pas proche. Puis, tu sais, oui, en ce moment, quand tu regardes les trajectoires, mettons, depuis 2-3 mois, là, le rythme est vraiment en faveur de Cole Caulfield pour aller le chercher. Mais tu sais, il y a d'autres gars aussi qui vont pousser. Hein, puis ça ne veut pas dire qu'il a marqué 3 buts là, il va en marquer tout le temps 3. La bonne nouvelle, c'est qu'il reste 3 matchs du samedi. Fait qu'il devrait avoir 9 buts d'assurés là à peu près. J'exagère, mais à peine. Fait que bref, tu sais, tu parles de la saison historique du Canadien, Pop. C'est surtout, pour moi, là, la saison, une des saisons offensives. Puis même si Suzuki a atteint 100 points, là, la saison que Cole Caulfield a en ce moment, pour moi, est quasiment plus impressionnante en tant que gars qui a vu. Oui, mon enfance, là, c'est de voir le Canadien espérer que Carey Price gagne des matchs 3-1. C'était ça. C'est ce qu'on espérait. Là, maintenant, là, c'est OK, combien on en marque aujourd'hui? Est-ce qu'on en marque 5? Est-ce qu'on en marque 6? C'est complètement différent. C'est vraiment, vraiment le fun à voir. Puis, c'est le premier, tu parlais du Centre Motion, Centre Bell. Caulfield est devenu le premier depuis Vincent D'Anfous à marquer 40 buts en une saison. Vincent D'Anfous, cette année, c'est RDS depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'il a arrêté de jouer Vincent D'Anfous. Puis, tu sais, Caulfield a atteint cette marque-là. Puis c'est fou, sérieusement, offensivement, cette équipe-là est tellement, tellement, tellement cool en ce moment. Oui, il y a des problèmes en défensive. Oui, il y a devant les filets et tout, mais après la défaite contre les Red Wings, où est-ce que la bourde de Mike Matheson a fait jaser, là, mon Dieu que le Canadien avait besoin de cette performance-là de Cole Caulfield samedi soir. Parce que dans le build-up de jeudi à samedi, là, tout ce qu'on entendait, c'est ils ne feront même pas les séries. Ils ne feront même pas, ils sont pourris. Puis là, depuis qu'il y a eu cette performance-là hier soir, là, c'est non seulement on va faire les séries, on va battre Tampa en première ronde, puis on va gagner à côté. Je change absolument tout le discours autour. Parce que mon avis, c'est juste que le discours de manière générale change. Cette performance-là, cette équipe-là en avait cruellement besoin après les derniers jours difficiles. Et même depuis le retour des Olympiques, cette équipe-là était au milieu de classement quand tu regardes vraiment depuis le retour des Olympiques. C'est un match, ça ne fait pas une saison, mais mon Dieu que ça fait du bien que cette équipe en avait besoin. En fait, je pense que surtout même versus l'année passée, il y avait un petit peu cette aura-là qui ont été perdus l'année passée. Il y avait cet effet de surprise que les Canadiens réussissaient à enfiler des matchs et on se disait Hey, séries éliminatoires, ça pourrait être quelque chose. Encore une fois, je n'attribue pas des mauvaises intentions, puis je dis que ce club-là s'assoit sur ses lauriers. Mais il y avait un petit peu moins d'aura. Il y avait, puis je pense même que c'est Denis Gauthier qui avait dit ça aussi, il y avait un petit swag aussi qui n'est pas là cette année. Et même aussi, cette victoire-là contre les Islanders, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Puis je ne parle pas seulement de la deuxième période, mais c'est du fait qu'une fois que les Canadiens, tout au long de son de vue, prenaient l'avance, c'était la même stratégie avec laquelle ils se sont rendus à une finale de la Coupe Stanley il y a 5 ans de ça. Donc, le problème, le gardien n'est pas Carey Price, c'est la défensive. Autant avec le respect que je veux leur donner, ce n'est pas Shea Weber, Joel Edmondson et compagnie qui sont là pour défendre essentiellement et pas grand-chose offensivement. Les Canadiens, finalement, ont emporté un match en ayant une avance, mais en ajoutant sur leur avance. Et d'ailleurs, Patrick Roy, maudis-toi. C'était un troll excessivement parfait. Compte tenu du fait en plus que Zachary Bolduc a joué pour Patrick Roy dans le junior. Ils ont gagné la Coupe World ensemble! C'est juste incroyable. Puis, je pense que c'est Félix qui avait dit ça hier soir, justement, après le match en message privé. Puis, ça résume tellement bien le Canadien cette année. Le Canadien lock-in 5 minutes par game. Mais tu peux dire que c'est les 5 meilleures minutes que tu vas voir de toute ta fucking vie sur une ça patinoire. Aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et hier, vas-y. Ah, fuck.
Ah, man, puis hier, écoute, j'ai écouté le match, puis avant de me coucher, j'ai décidé de regarder encore les faits saillants une deuxième fois, juste pour comme, j'aime ça des fois revoir les faits saillants, après juste comme revoir un peu les certaines séquences, que des fois en direct, t'as pas le temps de bien voir, là. Puis, sérieusement, là, regarde, moi, avant le match d'hier, j'étais un apôtre de, il faut renvoyer Slav sur le deuxième trio, parce que Demidov a besoin d'aide. Là, ça va vraiment pas, faut aller sauver le soldat Demidov rapidement, là. Ce que j'ai vu hier, Quel ok, boss? là, Hey, juste avant, Félix, quel boss ce Demidov, hein? 52 ah, points, n'importe quoi. Moi, on m'avait dit que c'était Kucherov, là, il est même pas point par game, c'est pourri, même au sauvetage. Bref, je reviens plus sérieusement. J'ai revu ce match-là, ok, et c'était hilarant de voir qu'à chaque fois que le premier trio du Canadien sautait sur la glace, les Highlanders, non seulement ça allait plus, c'était la débandade. Les trois sautaient sur la glace, là. C'était de la possession de rondelles, ça n'arrêtait pas. Hier, là, Juraj Slafkovský a joué son meilleur match en carrière dans la LNH. Ça n'avait aucun sens à quel point il a pris le contrôle de ce match-là à lui seul. Puis, un autre dont je veux parler, parce que je parle du premier trio, mais un autre dont je veux parler, parce que j'ai parlé de lui la semaine passée, comme étant un gars qui peut-être mériterait une petite soirée de congé. Ah ouais? Ah Kaden Goulet hier. Kaden Goulet hier, ok, là, a eu un de ses meilleurs matchs en carrière. Ça a mal commencé. Ça a vraiment mal. Ça a vraiment mal commencé. Ça a mal commencé, mais après cette pénalité, il est sorti du banc et il fait OK, là, Kaden, ça fait le gainage, OK? Kaden Goulet, l'Indonesie n'a pas un seul point hier. Kaden Goulet en a 3. Le vrai défenseur offensif du Canada, mais les deux aujourd'hui, c'est Kaden Goulet. Et non seulement Kaden Goulet a 3 points, OK? Quand, en troisième période, ça s'est mis à brasser entre Matthew Barzal et Nick Suzuki, Kaden Goulet a vu Barzal essayer de sauter sur Suzuki et Goulet n'a pas hésité une seule seconde. Il a sauté sur Barzal en disant à partir de maintenant, c'est avec moi que tu vas jaser, man. C'est fini, tu vas lâcher mon capitaine, c'est avec moi que tu vas jaser. Et ça, quelques jours après que les Maple Leafs n'aient absolument rien fait quand Austin Matthews s'est fait trouver par Radko Gudas. Tu vas voir la différence entre deux équipes. Là, on parle des vibes autour d'une équipe. Là. Ben, ces deux images-là étaient vraiment, vraiment incroyables. Mais, puis, dernière chose sur ce match-là, ça, je te laisse y aller. Là. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais moins cru dans ce match-là. Si tu m'avais dit le Canadien va gagner 7-3 ou Nick Suzuki va se faire expulser du match parce qu'il n'arrêtait pas de japper. Lui, puis Jakub Dobej, je sais qu'il s'est fait avertir par les arbitres après la deuxième période parce qu'il n'arrêtait pas de japper au bas à l'autre bord. Ce match-là était extrêmement chaotique. Puis, tu vois, on a longtemps parlé que cette équipe-là n'avait peut-être pas assez de grit puis manque de chien un peu. Là. Ben hier, là, moi, j'ai vu tout ce que j'avais besoin de voir dans un match où Josh Anderson n'était même pas là. Mais écoute, moi, ce que je retiens, Félix, dans tout ça, c'est... Tu sais, tu disais, on ramène Demidov, on tasse Slafkovský, on le ramène avec Newhook puis Kapanen, mais écoute, c'est pas de ta faute, OK? Tu as oublié un élément dans tout ça que tu pouvais pas prendre en considération au moment que tu as pensé ça. Juraj Slafkovský s'est rasé les cheveux. C'est vrai. Il s'est rasé les cheveux et 4 points. Moi, pour mardi, là, je serai au Sandbell derrière mardi. Là. Je veux que toute l'équipe se passe la tondeuse des cheveux. Et je veux que tout le monde ait une bosse. Ben, Félix, honnêtement, là, regarde-nous à la tête, hein? Puis regarde c'est qui le petit exclu. Je m'en vais chez la coiffeuse mardi. Ah! Félix, t'as pas besoin d'aller à la coiffeuse pour... Félix, moi, je me le fais moi-même. Hein? Je vais même plus chaque fois, je me le fais moi-même. Écoute, moi, j'en aurais pas parce que je saute pas sur la glace. Mais si je sautais sur la glace, c'est sûr que je veux. Ça serait le pouvoir. On ramène le bon vieux stuff de Junior, parce que t'as du monde qui se bleach les cheveux jaunes avant la série. Ça, Slav, il avait dit qu'elle allait le refaire parce qu'il avait fait une couple d'années, il y a une photo de lui, genre à 14 ans, qui a fait ça avec son équipe. Il a dit qu'il a posé quand l'équipe voulait se rendre en série. Il a complètement ignoré tout ça l'année passée. Mais tu sais quoi, s'il est pour se faire J'en ai une meilleure pour vous. Allez-y avec les coiffeurs des tournois scolaires au Minnesota. Ah, c'est bon, ça. Mais ça prend du temps de la préparation puis de l'entretien, ça, par contre, ça, là. Moi, je serais pas le temps de niaiser avec ça. On a des projets. Les séries commencent en 3 semaines mieux, là. C'est solution extrême rapide, là. La seule tradition des séries éliminatoires qui me va, c'est la barbe qui pousse, là, puis that's it, là. Malgré le petit drapeau de ton champ. J'ai jamais fait. Je suis content de l'avoir jamais fait. On va voir là, si la barbe pousse un peu plus avec ces petits jeunes-là.